Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème de Rolle. Voilà. Si f est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, tel que f de A est égal à f de B, alors il existe un réel C qui appartient à l'intervalle ouvert AB qui vérifie f' de C est égal à 0. f' c'est la dérive. Pour vous montrer et vous familiariser avec ce théorème, ce n'est que la conséquence du théorème des accroissements finis. Vous vous rappelez l'expression du théorème des accroissements finis, f de B moins f de A est égal à f' de C, facteur de B moins A. Ici, dans ce cas-là, f de B moins f de A est égal à 0. Donc, f' de C et B moins A, sachant que B moins A est différent de 0, A différent de B, f' de C, f' de C est égal à 0. Donc, vous voyez très bien que ce n'est que la conséquence du théorème des accroissements finis. Nous allons voir maintenant un exercice qui nous fait rapprocher du théorème de Rolle. Soit f une fonction numérique à variable réelle x définie sur l'intervalle fermé moins 1, 1 par f de x est égal à 1 moins cos de 4 pi x sur x quand x est différent de 0 et f de 0 est égal à 0. La question, montrer qu'il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1 tel que f' de C est égal à 0. C'est une application directe du théorème de Rolle. Alors, pour arriver à ce stade, il faudrait penser à la continuité. Donc, f est continu et dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, à l'exception du singleton 0. Car x qui fait la fonction x qui fait correspondre 1 moins cos de 4 pi x et x qui fait correspondre x sont continus et dérivables sur toujours l'intervalle moins 1, 1, à l'exception du singleton 0. Par conséquent, la fonction x qui fait correspondre 1 moins cos de 4 pi x sur x est continue et dérivable sur l'intervalle il reste maintenant à démontrer la continuité et la dérivabilité en 0. Continuité au point 0.
f est continu au point 0, si et seulement si limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0. On doit calculer d'abord la limite de f de x quand x tend vers 0. Ça nous donne la limite de 1 moins cos de 4 pi x sur x quand x tend vers 0. Je remplace x par 0, cos de 0 est égal à 1, 1 moins 1 c'est 0, sur 0, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Il faut maintenant enlever l'indétermination. Essayons d'enlever l'indétermination. Limite de 1 moins cos de 4 pi x sur x quand x tend vers 0. Comme vous savez, il existe une limite usuelle. Limite de 1 moins cos x sur x quand x tend vers 0, ça donne sur x au carré, ça donne 1 demi. Nous allons essayer de l'appliquer. Donc, il nous faut au dénominateur un carré. C'est-à-dire 4 pi x au carré, quand x tend vers 0. Donc, pour équilibrer, ça va nous donner 16 pi au carré x au carré. Donc, il faut multiplier par 16 pi au carré. Et il faut multiplier par un x. X au carré disparaît avec pour qu'il nous reste un seul x. Donc, ça va nous donner limite de 1 moins cos 4 pi x sur 4 pi x au carré quand x tend vers 0 multiplié par limite de 16 pi au carré x quand x tend vers 0. Donc ça va nous donner 1 demi multiplié par 0. Donc, ça va nous donner 0, ce qui est égal à f de 0. Donc, f est continu sur l'intervalle moins 1, 1. Passons maintenant à la dérivabilité au point 0. F est dérivable au point 0 si et seulement si limite de f de x moins f de 0
sur x moins 0 quand x tend vers 0 est égal à L. L doit appartenir à R, doit être un réel, et non plus l'infini et moins l'infini. Donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0, on remplace f de x, notre fonction c'est 1 moins limite 1 moins cos de 4 πx sur x moins f de 0 c'est 0 sur x quand x tend vers 0. Ça nous donne limite de 1 moins cos de 4 πx sur x au carré quand x tend vers 0. Ça nous donne limite. Donc, comme pour la continuité, on va essayer de faire apparaître 4 πx au carré. Donc, pour équilibrer, ça va nous donner 16 pi. Donc, il faut multiplier par 16 pi au carré quand x tend vers 0. Donc, comme vous savez, ça, c'est toujours un demi multiplié par 16 pi au carré. Donc, ça donne 8 pi au carré et ça appartient vraiment à R. Donc, f est dérivable au point 0. Par conséquent, f est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. Il reste à montrer que f de moins 1 est égal à f de 1. C'est l'une des conditions du théorème de Rolle. Alors, calculons f de moins 1. Je remplace dans ma fonction, ça va me donner 1 moins cos de 4 pi fois moins 1 sur moins 1. Donc, si je fais mon calcul, cos de moins 4 pi sur moins 1, donc ça va me donner 1 moins 1 sur moins 1. Donc ça donne 0 sur moins 1 est égal à 0. f de 1, je calcule f de 1, ça donne 1 moins cos de 4 pi fois 1, bien sûr, sur 1. Donc ça va donner la même chose, 1 moins cos de 4 pi sur 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 est égal à 0 sur 1 est égal à 0. Nous constatons que f de moins 1 est égal à 1, f de 1. Donc, f de moins 1 est égal à f de 1. Alors, f est continu
sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Il est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et de plus, f de moins 1 est égal à f de 1, d'après le théorème. Le théorème de Rolle, il existe C appartenant à l'intervalle moins 1, 1, tel que f' de C est égal à 0. C'est une application directe du théorème de Rolle.